Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et ça fait vraiment un moment que je n'étais pas venue ici et un moment que je cherche à enregistrer, mais avec les enfants, avec le déménagement, etc., etc. Je vous en reparlerai plus tard. C'était très compliqué et voilà, j'étais complètement sous l'eau. Il y a eu les vacances des enfants, le quotidien, les rendez-vous, les nuits, parfois compliquées, la charge mentale, et voilà. Et clairement, si je n'anticipe pas bien mon temps, j'ai vraiment du mal à être présente, à faire du contenu et j'en passe. Mais je sais, et c'est ce qui m'aide à tenir aussi, c'est que je me dis que c'est une saison et toutes les saisons finissent par passer. Et je sais aussi que sûrement je vais finir par regretter cette saison où mes enfants sont des enfants de bas âge. Donc voilà, oui, cette saison-là, elle me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de renoncement parfois. Et même si j'aime profondément ce que je fais pour le Seigneur, je dois aussi reconnaître que ma première mission en ce moment, c'est surtout ma famille. Donc j'apprends vraiment à accepter ça sans culpabiliser, sans frustration. Ça a été le plus compliqué pour moi parce qu'au début, je vivais beaucoup de frustration du fait de ne pas être comme avant ou de pouvoir faire comme je le faisais avant pour le Seigneur. Enfin bref, voilà. Et c'était énormément de frustration au début d'ailleurs. Et j'ai dû énormément travailler avec le Seigneur là-dessus parce que vraiment je le vivais mal. Bref, donc voilà, quelque chose d'important s'est passé ces dernières semaines dans notre vie. Et du coup, on a appris qu'on allait déménager. Et du coup, là, actuellement, on est en train de déménager, de faire des travaux, etc. Et c'est justement en partie de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Parce que cette situation, elle m'a appris quelque chose que je crois beaucoup d'entre nous vivent sans forcément le nommer. Dans mes prières, j'avais une demande très précise pour le Seigneur. Je voulais une maison, je voulais un extérieur, un jardin, un espace où mes enfants pourraient courir et jouer librement. J'avais cette image-là dans la tête où, voilà, une maison. Et clairement, je la portais régulièrement devant le Seigneur. Avec mon fils, mon mari, on priait en ce sens. Et Dieu nous a donné un logement, mais ce n'est pas exactement ce que j'avais demandé. C'est pas la maison avec le jardin que j'imaginais. Et je crois qu'on se retrouve un peu tous dans ce genre de position parfois inconfortable émotionnellement où on ressent une petite déception et en même temps on culpabilise de la ressentir parce qu'on se dit mais attends, Dieu a quand même répondu à ma prière et il a quand même pourvu. Et genre, qu'est-ce que j'ai à me plaindre en fait? Et du coup on va un peu essayer d'étouffer ce ressenti, on va faire semblant que tout va bien ou on va se forcer à, entre guillemets, sourire spirituellement, genre... Voilà, on va se dire, oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont à la rue dehors, donc de quoi je me plains en fait. Et c'est vraiment les pensées qui me sont venues parce que, voilà, genre, de quoi tu te plains? Et finalement, je crois pas que ce soit ce que Dieu attend de nous, mais je crois qu'on peut être reconnaissant et en même temps honnête, voilà, et que genre les deux choses, pardon, elles vont pas s'annuler pour autant. On peut dire oui Seigneur merci et en même temps on peut dire au Seigneur on comprend pas tout ce que tu fais, c'est pas ce que j'imaginais, enfin voilà, être honnête avec le Seigneur, il n'y a pas de problème avec ça. Et enfin pour ma part je ne crois pas que ce soit un manque de foi, mais vraiment le fait d'être honnête, et je crois que Dieu aime le fait qu'on soit honnête avec lui et qu'on dise réellement ce qu'on a dans le cœur finalement, parce que lui il sonde quoi notre cœur, donc au final je crois que même par rapport aux relations avec les autres et tout, il voit ce qu'on pense à l'intérieur de nous. Donc on a beau dire oui, je bénis cette personne, le Seigneur il voit, donc sois franc en fait. Si t'arrives pas à la bénir, si... vous voyez, bref, ça c'est encore un hors sujet. Et quand j'ai pris le temps concrètement de regarder ce que Dieu nous a donné, j'ai réalisé à quel point il a pensé à des choses auxquelles moi je ne pensais pas forcément. On a un logement sain, alors qu'on a quitté un logement rempli d'humidité avec de la moisissure dans toutes les pièces. La VMC ne marchait plus, bref, le bailleur ne faisait rien. Et voilà, on a quitté pour la bonne santé de nos enfants. Là, on a un ascenseur, alors qu'avant, on n'en avait pas. Et alors, ceux qui n'en ont pas, vous savez, surtout avec 2 enfants en bas âge, comment c'est compliqué, les courses, tout devient compliqué finalement. Les courses, tous les poussettes, etc. etc. La bonne chose également, c'est qu'on reste dans une ville bien placée, bien desservie en service, et mon mari peut continuer d'aller travailler en transport en commun
ce qui est important, parce que finalement, on n'a qu'une seule voiture. Donc ça aussi, moi je me dis, en fait, le Seigneur sait et savait, et sait ce qu'il fait, quoi. Et surtout, une chose aussi importante, c'est que nos enfants ne changent pas d'école. Voilà, ils ne changent pas de crèche. En gros, ils gardent leurs repères et ils gardent leur environnement familier, le même parc, etc., etc. Donc, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que parfois, on est tellement focalisé sur ce que Dieu n'a pas donné qu'on oublie de voir tout ce qu'il a, entre guillemets, protégé. Et je crois que c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber parce qu'on est naturellement attiré vers ce qui va nous manquer plutôt que vers ce qui est déjà là. Et c'est en réfléchissant à tout ça que j'ai pensé à Paul et ce qu'il écrit en Philippiens 4, verset 11, où il dit « J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve ». Et ce que j'ai apprécié dans ce verset-là, et qui m'a vraiment interpellée, c'est Paul qui insiste sur le fait « j'ai appris ». Il ne dit pas que tout ça c'est venu naturellement chez lui, il ne dit pas que c'était inné chez lui, il dit qu'il a appris. Donc ça veut dire que ça s'est construit progressivement au fil des expériences, au fil des saisons peut-être difficiles, au fil des moments où la réalité ne ressemblait pas à ce qu'il aurait voulu, je pense. Et d'ailleurs, ce qui rend encore plus fort ce verset, c'est le contexte dans lequel Paul va l'écrire. Clairement, il ne l'écrit pas depuis un endroit confortable, mais depuis la prison, où il est enchaîné, quoi. Donc, voilà. Et c'est là qu'il va dire « j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve ». Donc c'est dans cet espace-là, en prison, qu'il va nous parler de paix, de contentement et de joie dans le Seigneur. Et de Paul, je n'ai pas l'impression que ce soit de la naïveté ou de l'hypocrisie, mais voilà, c'est pas le fait de faire semblant que tout va bien, ou voilà. Non, c'est quelqu'un qui a traversé tellement de choses. Il a traversé les emprisonnements, les naufrages, les coups, les trahisons, et qui a appris dans tout ça à ancrer sa paix, non pas dans ses circonstances, mais dans la souveraineté de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu veut que l'on fasse. Et c'est pas évident, qu'on soit bien d'accord. Et clairement, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est exactement ce que Dieu m'invite à faire dans cette saison. Pas à faire semblant que voilà, je suis heureuse de tout, que c'est exactement ce que je voulais, etc. C'est faux, voilà, clairement c'est faux. Mais à choisir de lui faire confiance, de faire confiance à son cœur, à son plan, même quand sa réponse, elle ne ressemble pas au scénario que je m'étais fait. Parce que je crois que Dieu voit des choses que nous, on ne voit pas. Ésaïe 55, versets 8 à 9, le dit de manière très claire. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Donc nous, oui, on voit le moment présent, on voit l'instant, on voit ce qu'on désire maintenant, mais Dieu, lui, il voit les conséquences à long terme. Il voit les besoins cachés qu'on n'a même pas encore identifiés, il voit les combats qui arrivent, il voit les soutiens dont on aura besoin dans 6 mois, dans 1 an, et souvent, ce qu'il nous donne répond à des besoins qu'on n'a même pas encore identifiés, qu'on n'a même pas encore formulés. Et je crois que c'est là qu'on réalise à quel point on a besoin des autres. Et d'ailleurs, il y a ce proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et honnêtement, plus je vis cette saison de maternité et plus je comprends cette phrase. On n'est pas fait pour être porté, pour être seul, enfin pour tout porter seul plutôt, pardon. Et je crois que Dieu le sait et que parfois il répond à nos prières d'une manière qui préserve justement ces liens-là, ce village-là, entre guillemets. Ces personnes-là qui vont nous entourer et sans qui on ne tiendrait peut-être pas. Moi, par exemple, ma maman, c'est une partie, entre guillemets, de mon village. Et c'est vraiment une femme qui aime Dieu, qui se donne sans compter, qui prend le relais quand j'en peux plus. Et d'ailleurs, si aujourd'hui j'arrive encore à créer du contenu pour le Seigneur, à enregistrer des podcasts et tout le reste, c'est aussi en partie grâce à elle. Alors oui, vous allez me dire, t'as un mari, etc. Et oui, lui aussi fait sa part. Mais je me dis que voilà, quand on est plusieurs, c'est vrai qu'on peut se reposer les uns sur les autres. Et je crois que la vie, elle nous malmène aussi. Donc ça fait du bien d'être entouré et de savoir qu'on peut compter sur d'autres personnes, vous voyez. Et donc voilà, c'est aussi grâce à elle. Et je crois sincèrement que Dieu
nous a gardés proches d'elle pour une raison, parce qu'il voit cette saison que je traverse et il sait ce dont j'ai besoin, même quand moi je demandais finalement autre chose, parce que ce que je demandais, ça aurait pas été ici, c'est clair. Au niveau tarif, on n'y était pas, mais voilà. Et je sais en plus de ça que tout le monde n'a pas cette grâce-là, parce que j'ai parlé avec énormément de sœurs qui n'ont aucun, entre guillemets, village autour d'elles, qui n'ont aucune aide familiale, aucune maman vers qui se tourner, ou même la belle-maman qui ne s'investit pas, etc. Et elles le vivent très difficilement. Donc moi, je ne veux pas mépriser ce que Dieu m'a donné, tout simplement parce que ça ne ressemble pas à l'image ou au plan que moi j'avais en tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en gros, c'est un peu comme le livre que je vous ai parlé, il me semble, dans un autre épisode, de Merlin, il me semble, sur la puissance de la louange, où justement il nous invite à rendre grâce pour tout et en tout temps. Et quand on change, justement, c'est plutôt que d'être dans la plainte ou de vouloir changer certaines choses par nous-mêmes, d'être reconnaissant pour ce qu'on vit actuellement, ok ? Bref, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a comme parfois donc, cette réalité où il y a un décalage entre ce qu'on attendait de Dieu et ce que il a fait concrètement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de la Bible. Et c'est ce qui me console énormément de voir que c'est pas une expérience nouvelle que je vis, mais il y a des gens dans la parole qui ont vécu la même chose. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent ou qui m'écouteront demain, qui ont aussi vécu ça et qui pourraient même en témoigner également. Et du coup, je vais vous donner des exemples que j'ai trouvés dans la parole qui ressemblent un peu à tout ça finalement. Et ça se trouve, il y en a d'autres, hein, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Moi, j'ai pensé d'abord à Joseph. Joseph, depuis tout jeune, Dieu lui avait donné des rêves. Il voyait la gloire, il voyait l'élévation, il voyait ses frères s'incliner devant lui. Et on pourrait se dire que Dieu allait l'emmener directement à l'élévation. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a eu le puits dans lequel ses propres frères l'ont jeté, tout simplement. Il y a eu la vente comme esclave en Égypte. Il y a eu des années au service de Potiphar. Il y a eu des accusations mensongères. Et enfin, il y a eu la prison. Donc, voilà, des années de prison. Et si on avait regardé la vie de Joseph depuis l'extérieur à ce moment-là, on n'aurait pas vu quelqu'un dont Dieu exauce les prières. On se serait dit, mais en fait, toi, Dieu t'a abandonné, en fait. Quelqu'un dont la vie partait dans tous les sens, en fait. Enfin, tu vis des choses, tu te dis, mais en fait, on se serait même dit, pourquoi pas ? Parce que je sais qu'il y a des gens comme ça. Mais genre, quel péché t'as fait pour vivre ça, en fait ? Genre, je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça, genre en mode, tu récoltes tellement de trucs, c'est que t'es pas net. Genre, t'as fait quelque chose. Mais en fait, non. Je pense que Dieu, il orchestrait chaque étape, en fait, de sa vie. Et je pense également que chaque épreuve le formait, le positionnait et le préparait. Et au bout du compte, c'est exactement ce chemin-là, ce chemin parfois douloureux, incompréhensible. Clairement, je pense que Joseph s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vis là en fait ? Genre, je comprends pas. Et je pense qu'on est nombreux parfois à vivre ça. Et je pense que voilà, tout ce chemin compliqué l'a conduit finalement à sauver des nations entières de la famine. Donc ce qui ressemblait quelque part d'un point de vue extérieur à un abandon total du Seigneur était en réalité une préparation minutieuse pour l'accomplissement de cette promesse. Également, j'ai pensé au peuple d'Israël. Eux, pareil, ils vont crier vers Dieu depuis l'Égypte. Ils vont le supplier pour être délivrés et Dieu va les entendre. Dieu va à nouveau intervenir, en tout cas, de manière même spectaculaire. Excusez-moi, mais les plaies, la traversée de la mer Rouge, hein, voilà. Et on pourrait penser que là c'est bon en fait. Genre ils ont vu, la délivrance elle est là, on va en direction de Canaan. Enfin voilà quoi. Mais non, Dieu les conduit dans le désert. Et pas directement en terre promise. Donc, qui dit désert dit faim, soif, chaleur, difficulté en tout genre, hein, on peut imaginer. On peut imaginer qu'il y avait des personnes enceintes, on peut imaginer qu'il y avait des personnes âgées, bref. Donc oui, avec son lot de difficultés, des jeunes enfants, etc., etc. Et qu'est-ce que va faire le peuple ? Plutôt qu'être encore reconnaissant par tout ce qu'ils ont vécu auparavant, par l'accomplissement de leurs prières, finalement, ils ont été délivrés d'Égypte, vous voyez ? Ils vont murmurer. Donc là encore, le peuple va se plaindre et le peuple va dire « on était mieux en Égypte ».
combien de fois, en tant que chrétien, parfois on agit comme ça. On agit comme ça. Mais vraiment. Moi, ça me fait rire parce que des fois, je me reconnais un peu dans toutes les personnes de la parole qui agissent de telle ou telle manière. Vraiment. Du coup, je pense que d'une certaine manière et d'une certaine façon, on les comprend. En tout cas, on peut les comprendre. Mais voilà que ce désert, c'est pas une punition de la part du Seigneur, mais c'était vraiment une école. Et c'est dans cette saison particulière qu'est le désert que Dieu va leur apprendre à dépendre de lui, quotidiennement, à travers la manne qui tombait chaque matin. Juste assez pour le jour, pas plus. Et il les formait à la confiance avant de les introduire dans ce qu'il leur avait promis. Et dans la parole, il y a également, je pense que c'est le dernier exemple que je vais citer aujourd'hui, c'est Marie et Marthe. Et cette histoire, elle est touchante parce que ça montre vraiment que Dieu, parfois, il agit d'une manière qu'on ne comprend pas en tant qu'humain. Humainement, on ne le comprend pas, mais en fait, ça nous dépasse. Et c'est toujours pour révéler sa gloire. Vous voyez ? Bon, là, dans l'histoire, leur frère Lazare est malade. Et donc, elles vont envoyer quelqu'un, je sais pas comment ça se faisait à l'époque, mais voilà, elles vont envoyer quelqu'un dire au Seigneur, écoute, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et ce qui est important, c'est un détail qui est important, c'est que la Bible, elle précise à plusieurs reprises que Jésus les aimait profondément. Lazare, Marie et Marthe. Donc, si dans cette histoire-là, Jésus va tarder, c'est pas parce qu'il s'en fiche, puisque la parole, elle nous dit qu'il les aimait. Mais c'est pas non plus parce qu'il les aimait pas, du coup. Et c'est déjà là qu'il y a un truc qui me... C'est qu'en fait, et que ça s'applique encore aujourd'hui pour nous, c'est que le silence de Dieu, ou son délai, finalement, ne signifie pas son absence. Et ne signifie pas l'absence d'amour pour nous, finalement. Parce que quand, c'est pareil, un père peut être là, à côté de son enfant en bas âge, qui va apprendre peut-être à marcher, à rouler, etc. Il va le regarder sans agir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Mais il va le laisser vivre son expérience, apprendre à se retourner, etc. Sans entraver ce que son enfant doit vivre. Ben, c'est pareil en fait. Et Jean 11 nous dit quelque chose de vraiment déroutant humainement, c'est que quand Jésus apprend que Lazare est malade, il reste encore 2 jours au même endroit. Ça veut dire que Jésus va attendre intentionnellement que Lazare meure. Et quand Jésus arrive finalement, Marthe va courir vers lui et elle va lui dire « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quelques versets plus loin, on va lire Marie qui va exactement lui dire la même chose. Donc c'est même pas la douleur, c'est vraiment l'incompréhension de se dire « Mais Seigneur, on comprend pas ce que tu fais là en fait. » Et tu me dis, souvent, on peut passer par ce genre de situation-là, nous aussi, en tant que chrétiens. Genre, on peut dire, Seigneur, si tu avais agi plus tôt dans cette situation, peut-être que, voilà, Seigneur, si tu n'avais pas permis que je rencontre cette personne, tout ça, ça me serait même pas arrivé. Seigneur, si tu avais répondu comme moi je le demandais, ben, j'aurais pas vécu ça de la même manière, etc., etc. Je pense qu'il y a tellement de possibilités. Jésus, il ne va pas répondre finalement à l'urgence humaine, à notre urgence à nous. Il va répondre selon le plan du Père. Et avant même de partir rejoindre Lazare, il va dire à ses disciples, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Les sœurs de Lazare, elles voulaient une guérison. Mais Jésus, lui, il préparait une résurrection. Elles ont demandé, « Seigneur, empêche la mort. » Mais Jésus, il préparait tellement quelque chose de plus grand, finalement. Et il y a un truc qui est fort théologiquement dans ce passage, c'est que quand Jésus arrive, Lazare est mort depuis 4 jours. Et à l'époque, il existait une croyance juive très répandue, selon laquelle l'âme restait proche du corps pendant 3 jours, avec une possibilité symbolique de retour. Donc avant, enfin du moins pendant les 3 jours, on pensait que voilà, la personne pouvait revenir à la vie, que c'était normal, voilà. Donc Jésus a attendu 4 jours pour aller au-delà finalement de cette croyance-là. Au 4e jour, il n'y avait plus aucun espoir humain possible. D'ailleurs, Marthe le dit elle-même, elle dit « Seigneur, il sent déjà
car il y a 4 jours qu'il est là. Autrement dit, c'est trop tard. C'est irréversible et c'est fini. Il est mort. Et c'est exactement là, à ce moment précis, en fait, que tout espoir humain est mort, que l'on peut attribuer ce miracle à personne d'autre qu'au Seigneur, finalement. Si le Seigneur était revenu plus tôt, on aurait pu dire, non, c'est pas lui qui a fait ça. Lazare aurait pu se réveiller de lui-même. Mais là, on ne peut pas lui enlever ça. C'est que là, vraiment, à ce moment-là, tout espoir humain est mort. Et du coup, c'est pour ça que Jésus choisit ce moment précis, le 4e jour, pour intervenir. Donc ce n'est pas un hasard. Il voulait qu'il soit absolument impossible d'attribuer ce miracle à autre chose qu'à Dieu seul. Et c'est souvent comme ça que Dieu fonctionne dans nos vies. Il attend le moment où nous n'avons plus aucune ressource finalement, plus aucune solution humaine pour que sa gloire soit la seule explication possible. Et je vais m'arrêter là sur quelque chose d'encore plus profond, c'est que la résurrection de Lazare, c'était pas simplement un beau miracle isolé, quelque chose que le Seigneur va faire de manière isolée, mais c'est une préfiguration. C'est-à-dire que Dieu va utiliser cette histoire pour nous montrer à l'avance ce qui va se passer avec Jésus lui-même. Parce que Lazare sort du tombeau, mais il va mourir un jour à nouveau. Sa résurrection est réelle, mais elle est temporaire. Jésus, lui, va ressusciter pour ne plus jamais mourir. Lazare est le signe, Jésus est l'accomplissement. Et c'est pas un détail anodin, je pense, que Jésus choisisse de dire à Marthe, juste avant de ressusciter son frère, « Je suis la résurrection et la vie ». Il ne dit pas qu'il peut ressusciter quelqu'un, il dit qu'il est lui-même la source de toute vie, que la vie éternelle n'est pas juste un miracle qu'il accorde, mais que c'est en réalité en sa personne que se trouve la vie éternelle. C'est une réalité qui se trouve en sa personne. Et je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus saisissant, c'est que le miracle de la résurrection de Lazare, c'est un des éléments qui va précipiter la décision des chefs religieux de mettre Jésus à mort. Parce qu'après ça, beaucoup de gens vont commencer à croire en lui. Et les grands prêtres, les pharisiens, ils vont se réunir et ils vont dire, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Donc, paradoxalement, Jésus va ressusciter Lazare et finalement, ce miracle-là va le rapprocher de sa propre crucifixion. Autrement dit, Jésus savait que rendre la vie à Lazare allait lui coûter la sienne. Et il le fait quand même. Parce que Lazare sort du tombeau, parce que Jésus va bientôt entrer dans le sien. Et en fait, c'est l'évangile en images. C'est vraiment, j'aime trop la parole pour ça. La parole, c'est vraiment un diamant avec plusieurs facettes. Vous la lisez une fois, vous découvrez des choses, vous la lisez après le lendemain ou le surlendemain, vous redécouvrez encore quelque chose d'autre. Vous étudiez l'hébreu, c'est encore pire, ça n'arrête jamais en fait. C'est vraiment un diamant, plus vous regardez, plus vous voyez quelque chose de nouveau. Et je trouve ça incroyable, vraiment. Et d'ailleurs, dans tout ça, il y a un verset qui est le plus court de la parole, Jean 11, verset 35, qui dit « Jésus pleura ». Jésus, il sait qu'il va ressusciter Lazare dans quelques minutes. Il sait comment cette histoire va se terminer. Et pourtant, il va pleurer quand même face à la douleur de Marie et de ceux qui l'entourent. Je crois que Dieu n'est pas froid quant à nos souffrances, et cela même quand il connaît la fin. Parce que oui, nous, on passe par des épreuves, on passe par des saisons difficiles. Moi, il m'est arrivé de vivre des choses et de me dire, mais en fait, il n'y a pas d'issue. Parce que nous, on ne voit pas, comme je vous ai dit au début du podcast, on voit que l'instant T, on voit que le moment présent, on ne voit pas le après. Du coup, en tant qu'humain, on a parfois peur, on a parfois des doutes. Et voilà, tout simplement. Alors que le Seigneur, lui, il nous montre finalement, il savait, il connaissait déjà la fin. Et pourtant, il a pleuré, il était ému lui aussi. Et il a pleuré avec Marie, Marthe et les autres personnes qui pleuraient sur mon Lazare. C'est dingue. Ça veut dire que le Seigneur, aujourd'hui encore, peut compatir à ta souffrance.
dans le présent, dans la douleur du moment. Et je pense que voilà, si on a l'impression que Dieu ne répond pas immédiatement, ou qu'il ne voit pas, ou qu'il ne se soucie pas, je pense que ce verset-là nous démontre le contraire. Alors oui, parfois Dieu va permettre certaines situations que l'on doit vivre. Voilà, une situation où parfois on va arriver à un point de non-retour justement, et où on va croire que pour nous c'est fini. Voilà, un point de non-retour humain entre guillemets, qu'une chose va mourir complètement dans notre vie, qu'on ne se remettra jamais d'une séparation, que après des années de violence conjugale, on n'arrivera jamais à se remarier, enfin des choses comme ça, je sais pas. Je sais pas ce que les gens qui m'écoutent vivent, mais je pense qu'on peut tous s'identifier à ça. Et je crois que voilà, le Seigneur permet qu'une situation arrive, un stade tel que nous, on ne voit pas de solution de bout, parce que lui, il prépare quelque chose que nous ne pouvons pas encore imaginer. Parce que parfois, nous, on aimerait une intervention immédiate. Et je crois que Dieu veut que l'on vive une transformation profonde à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, je me dis que c'est tout ça aussi qui a fait que j'ai eu la foi un jour. C'est que j'étais tellement dans les tréfonds. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais à cette époque. Et je me dis, le Seigneur m'a trouvé là-bas, dans ces moments-là, où je pensais que c'était la fin de ma vie, finalement. Et waouh, j'avais plus rien. Et c'était la seule personne qui me manquait, finalement. Et qui m'a donné l'espérance de vivre des choses encore plus belles, finalement. Et maintenant que je me dis, waouh, c'est vrai qu'à l'époque où j'étais en dépression, où j'avais des pensées entre guillemets de suicide, j'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui je serais maman avec 2 enfants, un mari qui est très bien, ma famille. Alors ça m'enlève pas de vivre certains combats, rien n'est facile finalement non plus, même quand ça se passe plutôt bien, même quand on est accompagné, même quand on a le Seigneur, etc. Rien n'est facile, on a des combats. Mais je me dis, waouh, en fait, je ne voyais pas un quart de tout ce qu'il avait prévu pour moi. Et je me dis, waouh, en fait, voilà quoi. Et voilà, je pense que cette histoire, elle nous rappelle que Dieu n'est jamais en retard, que souvent il agit après la mort de nos certitudes, après la mort de nos plans à nous, pour nous montrer que lui seul est la résurrection et la vie, que lui seul a les bons plans pour nous, que lui seul sait mieux que nous ce qui est adapté à nous finalement. Et la Bible elle dit en Romains 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ça ne dit pas certaines choses, mais toutes. Donc même les réponses inattendues, même les portes qui ne vont pas s'ouvrir comme on le voulait, même les saisons qui ne ressemblent absolument pas au plan qu'on avait imaginé. Et je crois que grandir dans la foi, c'est pas seulement apprendre à formuler nos meilleures prières ou à être plus précis dans ce qu'on demande à Dieu, parce que vous voyez, j'ai pas vraiment eu ce que j'ai demandé, mais c'est plutôt comme Paul, apprendre à se contenter dans ce qu'on vit, dans les saisons qu'on vit, et à faire confiance au Seigneur, au cœur de Dieu, parce que sa réponse ne correspond pas à notre vision, c'est vrai parfois, mais on sait qu'il est le seul qui peut répondre à ce dont on a besoin à l'instant T. Et il sait infiniment mieux que nous ce dont nous avons réellement besoin. Donc peut-être que toi aussi en ce moment tu traverses une saison où Dieu a répondu, mais différemment de ce que tu espérais. Peut-être que tu attendais une relation et qu'il t'a donné une saison de solitude. Peut-être que tu voulais partir et qu'il t'a demandé de rester. Peut-être que tu voulais entrer dans une porte précise, une saison précise et qu'il t'a dit d'attendre ou genre je sais pas, peut-être le mariage ou quoi, ou genre le Seigneur va te ralentir un peu parce que c'est peut-être pas encore le bon timing, des choses comme ça. Et voilà, ce qui ressemble à une frustration, aujourd'hui, ça peut être de la part du Seigneur une protection que tu as besoin sans le savoir. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Seigneur, merci de ne pas avoir répondu exactement comme je le voulais. Merci d'avoir vu plus loin que moi. Merci d'avoir été un père.
même quand je ne comprenais pas. Et clairement, je ne vais pas détailler ma vie encore et encore, je pense qu'à force, voilà. Mais clairement, c'est quelque chose que je pourrais en témoigner. J'ai déjà fait plusieurs fois mes propres plans. Et même avant de connaître le Seigneur, j'avais ma ligne de vie que je m'étais imaginée dans ma tête. Par exemple, c'est tout bête, mais je pensais que je me marierais à 18 ans. À 25 ans, je pensais que je serais déjà maman de 2 enfants. Je pensais que j'allais me marier avec un type de personne. Enfin voilà, et finalement, mes plans ne se sont pas du tout passés comme prévu. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles. Et au final, je me suis dit, waouh, j'aurais pas pu rêver mieux que ce que je vis maintenant. Et pourtant, je suis passée par, entre guillemets, la braise, enfin, les choses difficiles. Mais aujourd'hui, je me dis, waouh. Et bref, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et voilà, n'oubliez pas que parfois, Dieu répond avec une réponse différente, mais ça ne signifie pas qu'il est absent ou qu'il ne vous aime pas. Mais c'est parfois la preuve finalement de sa sagesse qui est plus profonde et plus grande que la nôtre. Soyez bénis et que le Seigneur vous protège.